La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Oh là là! Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, enfin, on est de retour de vacances. J'espère que vous avez eu du bon temps. Je sais qu'il y en a qui prennent encore des vacances en août, mais je me devais de prendre ce petit break de 1 mois. Pour moi aussi, j'ai pas arrêté vraiment depuis le mois de novembre l'année passée. J'ai essayé d'être assez fidèle. Alors maintenant, c'est reparti et voilà. Alors, bon mois d'août! Et puis, cette semaine, durant ces 5 capsules, bien, nous allons parler de la prospérité. Et j'ai appelé cela le but de la prospérité. Vous savez, plusieurs personnes ont de la misère avec la prospérité. Je les comprends parce que la plupart des gens, il y en a qui ont été abusés. Ça a été un sujet qui a été mal compris. J'ai même vu des ministres de Dieu abuser des gens pour recevoir d'eux des dons, puis des promesses, toutes sortes de choses. Mais vraiment, avec ces capsules-là que nous faisons, je veux qu'on voit le but de la prospérité et il se peut que ça continue une 2e semaine sur encore la prospérité, mais vue d'une autre façon. Mais on verra pour cela. On va commencer avec ces 5 capsules-là. Alors, j'avais à cœur ces capsules pour regarder vraiment à la lumière de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a à dire pour la prospérité? Vous savez, lorsque le peuple d'Israël a été libéré de l'esclavage, lorsque Moïse est sorti avec tout le peuple, puis qui ont été libérés, c'est un exemple de la parole de Dieu qui s'est produit, mais qui est aussi un prototype, un type, qu'ils disent en anglais, de nous qui avons été libérés de l'ennemi, des choses du monde, et que maintenant, on est sorti de l'esclavage. Et vraiment, on peut comparer un peu les deux. Alors, pour cela, on va tourner à Exode 12, puis on va regarder le peuple. Bon, je l'ai écrit, mon écriture. Exode 12, et on va regarder le peuple d'Israël lorsqu'ils ont sorti de l'esclavage. Ça dit, les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Alors, vraiment, on voit que le peuple d'Israël, quand ils ont sorti d'Égypte, ils n'ont pas sorti de la bredouille, mais ils ont dépouillé littéralement les Égyptiens qui se rendirent à leur demande. Ça veut dire, vous voulez des vases d'argent? Tiens, en veux-tu une enveloppe? Ils donnaient tout. Puis même, ils ont donné plus que ça. Parce qu'on va voir, je vais en parler un petit peu plus loin. Mais je vais lire aussi le psaume 105, verset 7. Le psalmiste, il dit ici, « Il fit sortir son peuple avec l'argent et de l'or, et nul ne chancela parmi ses tribus. » Alors, il les a fait sortir avec tout l'argent et l'or, et en plus avec la guérison. Oubliez pas qu'eux qui étaient en esclavage, puis qui bâtissaient des pyramides, puis des tours, puis toutes sortes de choses pour Pharaon. Il y en avait là-dedans qui avaient le dos courbé, puis il avait mal au rein, puis il avait mal ici, mal là. Et un esclave, ça marchait nu-pied, toutes les choses. Alors, ils ont sorti, puis ça dit, nul ne chancela parmi ces tribus. Ça veut dire qu'il n'y avait pas aucun faible parmi eux. Une autre traduction, c'est ce qu'elle dit, aucun faible parmi eux. Alors, ils ont sorti, la sortie que Dieu leur donnait, c'était avec toutes les richesses de l'Égypte et avec la guérison. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. C'est ça que je veux qu'on voit dans cette capsule, première capsule, c'est que tout l'or et tout l'argent qu'il y a sur la terre, ça appartient à Dieu. Et naturellement, c'était normal qu'en faisant sortir son peuple, il les faisait sortir avec son or et son argent. Pourquoi? Parce que tout lui appartient. Et dans Agé 2, versets 7 à 9, ça dit ceci.
Il parle de la fin des temps. Il dit, j'ébranlerai toutes les nations, puis les trésors de toutes les nations viendront. Je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Puis au verset 8, il dit, l'argent est à moi, puis l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Alors encore une fois ici, c'est normal qu'il ait fait sortir son peuple à lui, avec son or et son argent, parce que ça appartient à Dieu. Alors tout cela était en esclavage avant, et c'était à la merci de Pharaon, puis de tous les Égyptiens, mais ils ont dépouillé les Égyptiens parce que ça appartient à Dieu. Savez-vous que tout appartient à Dieu? Puis Dieu, en plus, il s'est réservé cela pour la gloire de sa dernière maison. Alors, même si pour un temps, elle est dans les mains des mauvaises personnes, un jour, elle va finir dans les mains du juste, de ceux qui appartiennent à Dieu. Pourquoi? Parce que tout appartient à Dieu. Et dans Ecclésiaste 2, 26, parce que je vais vous donner des Écritures, parce que je ne veux pas vous prêcher des choses que je crois, je veux vous prêcher ce que la parole de Dieu dit. Dans Ecclésiaste 2, 26, ça dit « Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science puis la joie. » Alors, s'il y a des choses qu'on peut demander à Dieu, c'est la sagesse, la science puis la joie. Mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Fait qu'on voit que quand la parole de Dieu dit que l'or et l'argent lui appartient, que pour un temps, elle peut être dans les mains de quelqu'un, mais un jour ou l'autre, cet argent-là puis cet or-là va devenir dans les mains de celui qui est agréable à Dieu. Dans Proverbe 13, 12, et la parole de Dieu nous dit que tout est confirmé par 2 témoins et plus, ou on pourrait dire 2 écritures et plus. Ça dit, l'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants, mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. Alors même si nous avons été libérés, comme les Israélites ont été libérés de l'Égypte, mais eux ont sorti tout de suite avec l'or puis l'argent, puis ont dépouillé les Égyptiens et la guérison. Même si nous autres, on ne le voit pas tout en manifestation tout de suite, parce que nous aussi, on a été libérés des choses du monde, il reste que c'est réservé pour nous pareil. Pourquoi? Parce que tout appartient à Dieu. Amen. En Égypte, il y avait accumulé pour le peuple de Dieu. Bien, il y a encore des gens aujourd'hui qui accumulent pour les enfants de Dieu. Amen. Alors, tout appartient à Dieu, puis Dieu, lui, il l'amasse. Si des fois on dit, hey, les voleurs, puis tout ça, je te dis que ça a des grosses maisons d'1 million, puis tout ça, ils font tout simplement amasser pour nous. C'est ce que la parole de Dieu dit. Amen. Pour nous aussi, le transfert, il se fait, puis il va continuer de se faire. Pourquoi? Parce que Dieu, il s'en est réservé pour la fin. Donc, c'est important de connaître le but de la prospérité parce qu'on vit dans la fin des temps. On ne sait pas exactement quand est-ce que ça se fera, mais on sait qu'on approche de plus en plus de la fin du monde, de la fin des temps. Et Dieu, il s'est réservé une prospérité qu'il va transférer pour ses enfants. Alors vraiment, on doit comprendre encore plus que jamais le but de cette prospérité-là. Amen. Alors cet or, cet argent-là a un but, puis ce n'est pas juste pour satisfaire juste nos besoins ou nos désirs. Laissez-moi vous le dire. Voyez-vous, les Israélites, lorsqu'ils ont sorti d'Égypte, il y avait 600 000 hommes de pied. Parce que des fois, dans les films, on voit un petit groupe, là. Mais il y avait 600 000 hommes de pied, sans compter les enfants. Et ça dit qu'il y avait plus d'une multitude nombreuse de gens de toute espèce qui ont sorti avec eux. Ça fait qu'il y avait plus d'1 million de personnes. Même, il y a des places que ça dit 2,5 millions. Mais ils ont sorti avec tout, ils ont dépouillé les Égyptiens. Il faut que vous compreniez qu'ils partaient
de la place du moins cassé. Puis là, ils passaient par le désert. Ça, c'était l'endroit où il y avait le juste assez. Mais Dieu avait un but de les amener à la terre promise dans le plus cassé. Dans le désert, là, tout cet argent-là puis cet or-là qu'eux autres ils ont sorti avec, là, c'était pas pour aller magasiner, là. Il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas rien. Puis en plus de ça, ça ne leur donnerait rien d'avoir des magasins parce que ça dit que les Égyptiens leur ont donné des vases d'or, des vases d'argent et des vêtements. Même les Égyptiens, ils leur donnaient du linge. Ils ont dépouillé. Pour dépouiller, ça veut dire qu'ils ont vidé à sec. Tout l'or, tout l'argent qui était possible de prendre, ils l'ont pris. Mais quel était donc le but de cette prospérité que Dieu voulait mettre entre leurs mains? C'était certainement pas pour dépenser dans le désert. Alors, on va aller à Exode 25. Je vais tourner à Exode 25. Et je vais lire le verset 8. 25, verset 8. Oups, je suis rendu trop loin. Ça dit, là ça c'était durant le temps que Moïse a monté sur la montagne pour parler avec Dieu pendant 40 jours. Ça dit, Dieu lui dit, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle, tous ces ustensiles d'après le modèle que je vous montrerai. » Alors Dieu avait un but. Et si vous remarquez, puis vous lisez à un moment donné toute la construction du sanctuaire, il faisait une table en acajou, il la recouvrait d'or, et puis il faisait des chandeliers, puis c'était en or. Où est-ce qu'il apprenait tout cet or-là? Quand il avait dépouillé les Égyptiens avec tout l'or et l'argent qui appartient à Dieu. Mais Dieu avait un but. Il dit, je veux qu'il soit capable de me construire un endroit à ma hauteur où je descendrai, puis je pourrai venir vous parler. Il y avait un but. Mais dans Exode 32, la parole de Dieu dit que ça a pris du temps avant que Moïse descende de la montagne. Et puis, ils se sont impatientés. Fait que là, Aaron, le frère de Moïse, était là. Puis là, ils ont dit à Aaron, « Moïse, là, ce gars-là qui nous a fait sortir, il nous a emmenés dans le désert, là, ici, puis pour rien, là. Puis là, on sait même pas où ce qui est rendu, puis on sait même pas s'il va revenir. Fait que nous autres, là, on a besoin d'un Dieu. Fait que fais-nous un Dieu. » Fait que au verset, je vais lire le verset 4. Ça dit, je vais lire à partir du verset 2. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils, puis de vos filles, puis apportez-les-moi. Ça veut dire que quand ils ont dépouillé les Égyptiens, là, et puis qu'ils ont demandé des vases d'or puis des vases d'argent, là, puis du linge, les Égyptiens les ont tellement tout donné parce qu'un esclave, là, ça n'avait pas des anneaux en or après les oreilles. Ça veut dire que les Égyptiens lui ont donné même tous leurs bijoux en or. Mais là, Aaron, il leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils puis de vos filles, puis apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu. Et il dit, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Aïe, aïe, aïe. Puis là, ben, c'est là que Moïse a descendu, puis il a échappé les 2 tablettes des 10 commandements, puis il n'en revenait pas de voir qu'il s'était fait un Dieu avec l'or, puis l'argent, puis toutes les choses, puis qui disait, c'est ce Dieu-là qui nous a fait sortir d'Égypte. En tout cas, mais tout ce qu'on peut comprendre, la morale de cette histoire-là, c'est que si tu ne comprends pas le but de la prospérité que Dieu met entre tes mains, tu vas faire de cet or et cet argent-là un Dieu. C'est exactement ça, la morale de l'histoire. Le but que Dieu les avait mis entre les mains, comme j'ai dit, c'était pas pour que dans le désert, il y a le magasiné, il n'y a pas de magasin. Il n'y avait même pas besoin de rien, il y avait même le linge des Égyptiens. Et Dieu pourvoyait tous leurs besoins.
Le but, c'était que Dieu dit un jour, ils vont vouloir avoir un endroit où ce que je vais descendre, puis je vais pouvoir vous parler, puis je veux faire un temple, puis il va être à mon goût, puis il va être représentatif des cieux, parce que au ciel, les rues sont en or. Alors vraiment, ça va être représentatif. Mais eux autres, n'ayant pas le but de la prospérité, ils ont pris cette prospérité-là, puis ils se sont fait un Dieu. Bien, vraiment, la morale de l'histoire, c'est que si tu ne comprends pas le but de la prospérité, tu vas te faire des idoles avec l'or, puis l'argent, puis la prospérité que Dieu met en tes mains. J'ai marqué, les Israélites voulaient donner à cet or la gloire de leur libération de l'Égypte, de l'esclavage, au lieu de donner la gloire à Dieu qui leur a donné cet or. Ils ont donné la gloire à de l'or. Fait que c'est l'or qui les a fait, c'est pas l'or qui les a fait sortir d'Égypte, c'est Dieu. Mais Dieu avait un but pour sa prospérité. Comprenons ceci. Dieu ne veut pas nécessairement qu'on prenne juste l'argent pour lui bâtir des églises puis pour ses œuvres. Amen. Dans 1 Timothée 6, 17, il dit « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. » Je connais tout, puis je sais tout, puis moi je le sais, puis moi j'ai raison. De ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, parce que les richesses, c'est incertain, mais de la mettre en Dieu, qui donne avec abondance toutes choses pour qu'ils en jouissent. Tout ce que Dieu veut avec l'or puis l'argent qu'il nous donne, c'est que nous reconnaissions qui il est, que ça lui appartient et qu'il peut la mettre entre nos mains, mais c'est pas juste pour satisfaire nos besoins. Amen. Je vais terminer en lisant Deutéronome 8 parce que c'est bien important. Parce que son but à Dieu, c'était de les emmener dans la terre promise, puis leur donner le plus cassé. Puis je vais lire du verset 7 à 14. Il dit, ça c'est lorsqu'ils arriveront dans la terre promise, « Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources, de lacs, et qui jaillissent dans les vallées, dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers, pays d'olives et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance et tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et les montagnes auxquelles tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances, ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras, te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent, ton or, s'accroître tout ce qui est à toi. Prends garde de dire en ton cœur, de t'enfler et d'oublier l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tout ce que Dieu veut, c'est pas juste bâtir son sanctuaire. Comme il dit, un jour, tu vas habiter des belles maisons, des belles choses, tu vas te rassasier. Je vais t'emmener dans un pays d'abondance. La seule chose que je te demande, souviens-toi que c'est moi qui te fais ça. Oublie pas que c'est moi qui te fais ça. Et c'est exactement ce qui est arrivé avec les Israélites au début. Ils ont oublié que c'était Dieu. Ils ont pris l'or, puis ils ont dit, c'est l'or qui nous a fait sortir d'Égypte. Fais-nous un veau qu'on l'adore. Amen. Alors, si on ne connaît pas le but de la prospérité, on va s'en faire une idole. Alors, je vous dis à demain. Au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration@gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.